Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'histoire des enfants aux yeux noirs, ou Black Eyed Kids, existe depuis les années 90 aux États-Unis. Les témoignages relatent des rencontres avec deux enfants d'apparence d'une dizaine d'années, vêtus d'une manière qui semble datée, ayant des yeux fixes, sans iris ni pupilles. Les enfants demandent à entrer pour téléphoner à leur mère, car ils sont perdus. Lorsque la personne les regarde dans les yeux, elle ressent une peur incontrôlable. Les enfants deviennent alors plus insistants, mais la personne peut fermer la porte et constater leur disparition. Des témoignages similaires ont été recueillis en Australie, mais un témoignage plus inquiétant a été reçu lors d'une émission de radio américaine de 2015. Un auditeur a affirmé être victime de voyages dans le temps et d'une perte de sa propre personnalité à cause de ses enfants. Un témoignage qui paraît quand même assez gros. Il a également rapporté que les enfants prennent l'âme des personnes. Un livre sur ce sujet a été publié en 2012 intitulé The Black Eyed Children, mais nous allons nous intéresser à une histoire qui est arrivée au Royaume-Uni. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur le bouton d'accueil. Je vous mets également le lien dans la description. Vous avez différents niveaux qui vous donnent des avantages différents. Merci d'avance pour votre soutien. On est à l'été 2021. Kylie et Ben ont rencontré une petite fille aux yeux noirs dans la forêt de Staffordshire, à Birch Valley, au Royaume-Uni. Cette rencontre les traumatisera à tout jamais. La petite fille a tourné autour de leur tente en riant et en se déplaçant de manière étrange, avant de disparaître derrière les arbres, selon leur témoignage. En raison de la pandémie de Covid, les deux adolescents âgés de 17 ans ne pouvaient plus se voir et se sont arrangés pour aller camper discrètement dans la forêt. À minuit, ils ont entendu des bruits de mouvement près de leur tente. Pensant qu'il s'agissait d'un cerf, ils sont restés immobiles et silencieux. Cependant, les bruits se sont avérés être des bruits de pas. En jetant un coup d'œil à l'extérieur de leur tente, ils ont entendu le rire d'un enfant résonner dans la forêt sombre. Intrigués, les deux adolescents ont allumé leurs torches et ont repéré une petite fille courant d'arbre en arbre, en se cachant derrière les troncs et en tournant parfois la tête vers eux. Finalement, elle est apparue devant eux dans une clairière. Kylie a déclaré être terrorisée en la voyant. Elle avait lu des histoires sur les enfants aux yeux noirs dans les journaux. Kylie a immédiatement su que c'était elle à cause de sa manière inhabituelle de se déplacer, semblant se téléporter de derrière les arbres. Selon Ben, lorsqu'il a braqué sa torche sur la petite fille, elle les a regardés intensément et les rires étaient de plus en plus forts, semblant venir de tout autour d'eux, alors qu'elle se tenait juste devant eux. Ce moment perturbant n'a duré que quelques secondes, puis la petite fille s'est penchée pour ajuster ses chaussures, s'est redressée et a couru sur un chemin adjacent à travers une partie dense de la forêt. Terrifiés, ils ont fermé la fermeture éclair de leur tente et se sont serrés l'un contre l'autre en attendant l'aube. Le matin, lorsqu'ils ont finalement osé sortir, ils ont découvert des piles de pierres uniformément disposées autour d'eux et des morceaux de bois étranges suspendus dans les arbres qui ressemblaient à des pièges à rêves. Ben et Kylie ont rapidement fait leur sac et ont commencé la marche de 15 minutes qui les ramenait à la civilisation. Alors qu'ils avançaient, Kylie a aperçu une petite fille aux yeux noirs qui la regardait derrière un chêne. Elle a immédiatement hurlé et Ben a crié « Laissez-nous tranquilles !» Ils se sont alors mis à courir et sont montés dans la voiture et ont roulé vite sans jamais jeter un œil derrière. Quand tu regardes bien cette histoire, il y a beaucoup d'éléments qui font penser au film Le Projet Blair Witch, comme les objets dans les arbres ou encore les pleurs d'enfants et les pierres qui se sont retrouvées autour de la tente. C'est là qu'on peut se poser la question si ce n'est pas simplement une légende urbaine. On raconterait aussi que des observations d'un enfant aux yeux noirs dans la forêt de Cannock Chase remonteraient à la décennie de 1980. Certaines personnes considèrent que cette apparition est le fantôme
d'une petite fille qui a été assassinée dans la région, tandis que d'autres rejettent cette hypothèse et sont persuadés qu'il s'agit d'un extraterrestre ou d'un démon. Une théorie pas beaucoup plus rassurante finalement. Lee Brickley s'intéresse à la hantise depuis plus de 10 ans et a publié 4 livres sur le sujet. Il affirme avoir rencontré la fillette aux yeux noirs de Beach Valley en avril 2018. Elle est apparue à une centaine de mètres devant moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant environ 30 secondes, puis elle a disparu sans laisser de traces, a-t-il déclaré. Lee Brickley a déclaré avoir vu un homme en uniforme démodé entrer dans un cimetière de guerre allemand. Il a suivi à l'intérieur et a découvert qu'il avait disparu. Il pense que Cannock Chase est en quelque sorte une zone de portail paranormal où les êtres et les entités de l'autre monde peuvent migrer dans le monde réel. Il croit que les bois sont hantés par des esprits de nombreux défunts, mais il y a également de nombreuses observations de monstres dans la région. Il pense venir d'un endroit plus sombre. Lee, qui réside à Cannock, a consacré environ 6 mois à la rédaction de son dernier ouvrage intitulé Haunting Cannock Chase, de véritables histoires de fantômes dans l'endroit le plus effrayant du Royaume-Uni. Il rassemble les meilleures histoires surnaturelles qui m'ont été rapportées cette année, mais bon nombre d'entre elles se sont produites à des moments différents au cours des 20 dernières années, a-t-il déclaré. À savoir que Cannock Chase, ce lieu dans le nord de l'Angleterre, est connu pour ses étranges apparitions, y compris des lumières dans le ciel, une bête féroce ressemblant à un fauve, une version anglaise de Bigfoot et même un Pigman, une créature mi-homme, mi-cochon. Selon Lee Brickley, il existe plusieurs théories pour expliquer ces phénomènes, comme des sacrifices humains pratiqués par la tribu celtique Cornowi, autrefois présente sur place, ou des expériences bizarres menées par l'armée. D'autres relient des apparitions d'un enfant aux yeux noirs à une tragique histoire vraie, le meurtre de 3 jeunes filles par Raymond Leslie Morris dans les années 1960. Les corps des 3 enfants avaient été découverts sur Cannock Chase. Elles étaient âgées de 5 à 7 ans. Cependant, les gémissements et cris souvent entendus dans les bois peuvent avoir une explication plus concrète et un peu plus insolite, dirons-nous. En effet, la forêt est connue pour être fréquentée par des couples exhibitionnistes et des célibataires pratiquant le dogging, qui est en gros des câlins dans des lieux publics. L'engouement récent de la presse britannique pour les Black Eyed Kids montre à nouveau la capacité d'Internet à créer de nouveaux mythes. La première apparition de ces enfants sinistres remonte donc à un texte publié en 1998 sur un groupe de discussion sur les histoires de fantômes, écrit par un journaliste spécialisé dans le paranormal. Il s'agissait en fait d'un récit fictionnel qui contenait des éléments caractéristiques des histoires de Black Eyed Kids qui allaient suivre. Mais on parle aussi de la première apparition qui daterait des années 80, mais bon, comme dit, il n'y a pas vraiment d'éléments tangibles pour avoir une date exacte. Alors, ces histoires d'enfants aux yeux noirs sont-ils des récits inventés où l'imagination a fait le reste? Ou sont-ils réels? Toute la question est entre la limite de la fiction et ce que les gens ont vécu. Dans ce genre d'histoire, c'est très compliqué de se faire un avis concret, même si on peut pencher plus facilement vers la légende urbaine, boostée par la puissance d'Internet. Et vous, que pensez-vous de ces enfants aux yeux noirs ?